Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire, par exemple, je prends sur la position initiale de la Terre. Hein, donc voilà, je crois qu'elle est là. Mais on va dire, allez, on dit que je me trompe de 15 mètres, par exemple. Hein. Voilà, donc je la décale un peu, en fait, de 15 mètres. Voilà. Bon, ben, là, en fait, c'est pas très grave, parce que si on dit, par exemple, dans 1 million, 10 millions d'années, ça va être 150 mètres, et en fait, c'est tout parti, c'est tout petit, 150 mètres, c'est vraiment un tout petit. Mais si, en fait, au bout de 100 millions d'années, ça devient 150 millions de kilomètres, et vous savez ce que c'est? 150 millions de kilomètres. La distance entre le Soleil et la Terre. Voilà, en fait, c'est donc la distance de la Terre au Soleil. Donc. Et encore, messieurs, dames, je ne vous parle pas de la bite des planètes. Parce que... Alors oui, des planètes. Parce que les orbites des planètes, en fait, eh ben, à long terme, elles peuvent se déformer, en fait. Après des millions et des millions d'années, elles peuvent se déformer. Et du coup, ça peut entraîner des risques de collision. De collision. Bon, je ne sais pas, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, plus en fait, on avance ensemble sur la science. Et plus on découvre des choses, on se rend compte que c'est vertigineux et qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et en fait, c'est comme nous, tu vois. Plus tu te connais, moins tu te connais. Et en fait, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai découvert quelque chose en moi et je me suis dit, oh, bah, c'est bon, c'est cool, je me connais. Mais non, parce que derrière cette porte, eh ben, il y avait une autre porte, et une autre porte, et une autre porte encore. Et en fait, c'est incroyable, mais c'est illimité. Et ça, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, oui, c'est ça, je vais faire un mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, si je fais un mouvement, selon Ptolémée, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il est au centre du monde, je fais un mouvement. Bon, ben, je suis le centre du monde. Bon, là, c'est sûr, c'est pas très intéressant. Mais, messieurs, dames, si je fais maintenant un mouvement, façon Copernic, genre, je suis plus le centre du monde, mais il y a des gens autour de moi, il y a des planètes, il y a Vénus, il y a le Soleil, il y a la Terre, et je fais mon mouvement. Et vous voyez, mon mouvement, il prend une ampleur et une vie qui est complètement différente. Et même, en fait, je crois que mon mouvement, il va s'arrêter là. Mais non, parce que je suis transformée par tout ce qui m'entoure. Ça me transforme. Je ne peux pas calculer. Je ne sais pas ce qui va se prévoir. Je vous regarde et ça me fait quelque chose. Je suis et en même temps, je sens que derrière moi aussi, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, comment faire? Comment savoir où tout ça va s'arrêter? On peut pas. On peut pas s'arrêter. Bon, je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, on pourrait dire que ce serait un peu ça, en fait, la théorie du chaos. Mon altier alter ego, mon atelier. Il faut être deux pour sauver l'humanité. À deux, on peut transporter son grand corps inanimé, suicidé. Tu porteras la tête, amour, et moi les pieds. Penser, je ne veux plus. En tout cas, pas comme ça. Je penserai avec les pieds de l'humanité. Refaire un prudent pas en avant, comme dirait l'autre. Je sauterai les obstacles à petites foulées amoureuses. Penser avec les pieds de l'humanité. Qu'elle se souvienne par en bas qu'une femme aime un homme et que tout commence là. Nous lui apprendrons à marcher. Tous les enfants veulent marcher. As-tu remarqué qu'aucun ne s'est découragé avant d'avoir 1000 fois essayé? C'est l'histoire de l'amour qui lance le J de gemme comme un javelot à travers le désert.
et plante le drapeau blanc de ma folie pure au sommet du château. Âme frère, comme un talisman, je dégaine mon intuition. Un jour, un homme m'a dit « J'aime regarder en haut, les toits, les balcons, c'est beau. » Je suis certaine que mon père a su se faire aimer de ma mère grâce à son regard toujours prêt à déchiffrer les hauteurs. Le moindre détail gravé dans la pierre, les naissances de gouttières. Un jour, ma mère m'a dit « C'est ton père qui m'a appris à lever les yeux en l'air. » Et si l'on aimait un homme pour les mêmes raisons que nos grands-mères aimaient nos grands-pères? Une source d'amour coule sous mes pieds, depuis la rive où je me proue du navire. J'ai l'impression que le navire bouge. Écoute ce vin, Allez, je fais les champignons. Ouais, chacun fait sa part. Chacun fait sa part, c'est la devise des colibris, ça. La devise des colibris, c'est quoi ça? Tu connais pas les colibris? Non. Alors la fable du colibri, donc le colibri c'est un petit oiseau. Et en fait, un jour il y a un incendie terrible dans la forêt, tous les oiseaux fuient, s'en vont. Et le colibri, lui, il reste. Il va chercher de l'eau avec son petit bec à la source et il essaye d'éteindre l'incendie. Et il le fait 10 000 fois. Quoi. Bah attends, il va galérer, hein. C'est pas comme ça qu'on éteint un incendie. Hein. Et bah c'est exactement ce que lui disent les autres oiseaux. Mais lui, il répond, je sais, mais je fais ma part. Et dans la version idéale, non seulement il y a un colibri, mais il y en a 1000, il y en a des milliers tout autour, tu comprends, de la forêt. Et donc, à la fin, Sophie Leclerc, qu'est-ce qui se passe avec cet incendie? Il arrive avec un incendie. Exactement. Bon, les filles, revenons à nos cochons, là, la salade, elle avance pas. Les moutons. Non mais ok, les filles, ok, on fait notre part. Mais alors vous pouvez me dire pourquoi tout fout le camp dans ce monde? Pourquoi tout tombe? Pourquoi le monde va mal? Pourquoi les murs s'effritent? Pourquoi les corps s'effondrent? Pourquoi cette carotte, elle va pas bien? Parce que cette carotte, elle a l'air d'aller bien, mais en fait, elle va pas bien. Elle est transgénique, cette carotte, elle est toute refaite. Elle passe directement de l'enfance à la pourriture. Non, c'est Ça, vrai. c'est la vérité. Elle a raison, Sophie, hein. Cette carotte, elle est morte sans avoir vécu. Ouais. En fait, elle est belle, mais elle est fausse. Ça me fait penser à toutes ces nanas botoxées à Los Angeles. Là. Non, mais c'est vrai, les filles, attends, tu te promènes dans la rue et tu dis, mais attends, mais celle-là, j'ai déjà vu là. Mais non, elles sont toutes pareilles, de 16 ans à 90 ans, les mêmes. C'est comme la faune et la flore en fait. Oui, c'est les mêmes. Ah ben non, attends, les légumes, regarde, ils sont tous pareils, mais franchement, la faune et la flore, c'est super varié. Mais non, mais les filles, maintenant les poussins, ils naissent avec une dent sur le bec. Quoi? C'est la mode. Absolument. En fait, ils sont tous formatés. Les poules ont des dents aujourd'hui. Les poussins, les poules, ça y est. Ça veut dire que tu peux plus dire l'expression quand les poules auront des dents. Non, non, tu peux plus Non, du tout c'est parce que fini. les poules ont des dents. Elle a complètement raison. Vous avez vu We Feed the World, le film? Ouais. Bon, et ben dans We Feed the World, on voit à un moment un élevage de poulets en batterie. D'accord? Avant d'être des poulets, c'est des œufs. D'accord? Il y a une coquille pour chaque œuf. Avant, les œufs, ils avaient, enfin je veux dire les poussins dans les coquilles, ils avaient l'amplitude de leur cou pour pouvoir ouvrir avec leur bec. Mais là, ils sont tellement tous agglutinés les uns à côté des autres qu'ils ne peuvent plus bouger. Ils n'ont plus assez de place pour grandir, se développer, et donc ils développent une petite protubérance au-dessus de leur bec pour ouvrir la coquille. Ils n'ont plus l'amplitude ni des ailes ni du cou. Et les filles, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, enfin, je veux dire, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec ça, ça change rien. On consomme des produits qui ont été exploités avec cette intention de rentabilité, cette intention d'une terre stérile. Et les poulets, c'est des poulets mutants, des poulets rutiles mutants. Tout est stérile. Non mais ce manque d'amour, ce manque de considération, vous le sentez pas vous dans ce qu'on mange? Ah bah moi aussi, hein, dans les carottes, ça je le sens. Attends, mais vous exagérez les filles, je vous ai dit ce matin d'aller au marché prendre le temps d'acheter nos légumes. Bah non, on n'avait pas le temps, fallait aller à la traque four pourri là, acheter des carottes et des avocats tout stériles. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ouais, voilà, les beaux discours toujours. Non mais en même temps, Violaine, t'as raison quoi. Je veux dire, elle a raison.
cause de ça qu'on est stérile. Que nos hommes, ils ont des cancers des testicules. On consomme des pesticides, on consomme des engrais de synthèse, je veux dire. Tout ça, l'industrialisation de l'agriculture, vous savez d'où ça vient, les filles? Ça vient du gaz Zyklon B. C'est quoi le gaz Zyklon B? Elle a raison encore. Le Zyklon B, c'est ce qui servait à Auschwitz pour les chambres à gaz. Le Zyklon B, c'était pour tuer, pour exterminer, d'accord? Eux, ce qu'ils avaient en tête, c'est d'exterminer l'ensemble des juifs, et puis les tziganes et les communistes, enfin bon, voilà. Mais ils ont perdu la guerre, ils se sont retrouvés avec un stock de Zyklon B sur les bras. Mais ils sont pas cons, ces petits industriels, ils pensent fort, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va recycler. Allez, on lance le recyclage, autant utiliser le Zyklon B pour mettre dans le pesticide, comme ça on va tuer les petits pucerons dans nos carottes, dans nos salades. Attends, mais Auschwitz et la carotte, tu vois le rapport? T'imagines? C'est le gaz Cocopelli, vous savez qu'on parle dans solution locale pour un désordre Voilà. global. Cocopelli, c'est une association en fait. Ils militent pour la libération de la semence et pour protéger la biodiversité alimentaire. Mais j'ai lu ça dans un article. Ouais, Absolument en fait. Non mais c'est une association. Elles ont des semences qui sont moins chères que celles des multinationales, tu vois. Elles sont même meilleures pour la santé. oui, ça, c'est mais clair. en fait, ils ne peuvent pas les utiliser. Parce que ce sont les grosses entreprises qui ont le monopole. Tu vois, les Monsanto, les tout ça, et ben c'est ça. Et en fait, tu ne peux pas avoir tes graines. oui, absolument, parce qu'en fait, les graines que te refile là, le Monsanto et puis tous les monopoles, rien, en fait, elles sont stériles parce qu'elles te donnent une année, une carotte, oh la belle carotte, oh elle est belle, c'est belle, tombe-les, tu vois, quand les petits grains qui tombent, et ben rien ne tombe. L'année d'après, c'est fini, tu l'as plus, c'est terminé. Elle est crevée, Voilà, tu comprends pas, Auschwitz, la carotte, tu vois le rapport? c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils te donnent de la mort. Dans des empoisonnés, c'est comme une craque, tu vois, c'est con, t'es mort, c'est con ça. Je suis désolée les filles, mais je vois pas comment on va célébrer quelque chose, quoi. Moi, il y a les assassins de mes ancêtres dans ce saladier, quoi. Oui, c'est vrai. Si on doit célébrer ce soir, autant que ce soit avec du temps et de l'amour. Là, tout ce qu'il y a sur cette table, ça n'a bénéficié ni d'assez de temps ni d'assez d'amour pour faire une salade de la joie. Et si ce soir, on célébrait l'amour, fille? Si ça se trouve, c'est ce soir qu'on va rencontrer les hommes de notre vie. Mais attends, ils sont où, tu crois? Ils sont au fond du saladier, si ça se trouve? Non, moi j'ai pas envie de célébrer quoi que ce soit, je suis comme la terre, tu vois, j'ai plus rien à donner. Je suis brûlée, vive. Non mais attends, mais faut prendre du temps quoi. Pour la terre et pour l'amour c'est pareil, faut vraiment s'offrir ce temps-là quoi. Se payer le luxe de s'offrir l'amour. Bah oui, parce qu'en fait on est avec de l'amour. Bah oui, c'est donné au départ. Alors après c'est mal distribué, c'est maladroit, ça déborde, on fait n'importe quoi, on donne trop, on donne pas assez, mais on est avec de l'amour. Et ben, pour cette carotte c'est pareil, c'est pareil. Vous sentez pas comme un air de mort? Et de résurrection aussi. Non mais c'est bon là, je sais pas, on n'est pas obligé de tout s'y passer. Pardon. Je sais pas, la mort, résurrection, la croix. Là. Ouais, mais c'est ça. On a déjà un qui l'a fait pour nous, c'est la même. Bah ouais, mais les filles, au fond, je crois pas. Bah, je veux dire, non, chacun doit se mettre en route aussi, on doit tous y passer, quoi, quelque part. Je veux dire, en perdant, on trouve aussi. En se perdant, on se trouve.
Et ben pour la terre, c'est pareil. Pierre Rabhi dit qu'il faut 365 jours pour faire un potager. C'est pas rien, quoi. En fait, faut vraiment redonner au temps sa vraie place. Mais pour de vrai. Sinon, ça va être l'indigestion générale. On a le débandade, en hiver, en été. Vous vous rendez compte quand même qu'il a neigé jusqu'au 31 mars cette année en France. En même temps, les filles, vous sentez pas que le temps aussi, il travaille pour nous? Si, c'est vrai. Bah ouais. Mais si, les filles, quand on est ensemble, pour 1 mois, 2 mois, vous sentez pas que les corps, c'est comme des espèces de bouillottes, que ça chauffe, quoi, hein? Les esprits, ils brûlent aussi. Ils sont en action. Et que nos ventres, c'est comme des chaudrons magiques qui ingurgitent, qui restituent ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur aussi. À la terre, c'est la même chose, quoi. Le jardinier qui laboure, qui défriche, qui plante, qui arrose, c'est la même chose. Se mettre au boulot, c'est un coup, quoi. En fait, les filles, la solution, elle est locale. C'est la même chose, on y revient. On ne peut pas tout le temps tout séparer, nos corps, nos esprits, nos âmes. C'est pas possible. La terre, c'est pareil. On a cloisonné, séparé, divisé les productions. La paille et les céréales en Beauce et l'élevage en Bretagne. Avant, il y avait un équilibre. Agro, sylvo, pastoral, le champ, la forêt, les animaux. C'est pour ça que ça fonctionnait dans le long terme. Ouais, c'est un peu comme nos grands-parents. Pourquoi les grands-parents? Bah oui, parce qu'avant ils restaient ensemble. Mais il y avait un vrai travail de rester ensemble, il y avait un courage. Oui, mais de enfin, s'aimer, c'est pas de parce rester. qu'ils s'aimaient pas plus qu'avant que maintenant, pour autant. Enfin, il n'y avait pas plus d'amour. Attends, quand même. Les miens, ils ont fait 13 enfants, j'espère quand même qu'ils Bah s'aimaient, quoi. Oui, ils s'aimaient, et sans doute ils s'aimaient tes grands-parents, mais en même temps aussi à l'époque il n'y avait pas la pilule, et puis on se quittait pas comme ça non plus. Bon, cela dit, c'est vrai que quand même aujourd'hui, plus on donne du temps, plus on donne de l'amour, c'est ce qu'on sait pas faire. Moi, je sais pas faire ça. Bah, c'est difficile. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, bien trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, soit t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, qui change de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sors en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.